Bonjour à tous et bienvenue sur Chill & Sim. Aujourd'hui c'est vidéo présentation du setup, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je préfère préciser que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par aucun des constructeurs dont je vais montrer les produits aujourd'hui. Ça peut paraître con, mais si c'était sponsor, déjà j'aurais présenté qu'une seule marque, puisque là je vais en présenter plusieurs, et puis un seul produit. Puis même, vous avez pas vu le petit message noir en bas à gauche de votre vidéo qui inclut une communication commerciale. Bon alors, sans plus tarder, on va commencer dans l'ordre chronologique de mes setups, puisque j'en ai eu plusieurs, enfin deux gros, mais avec beaucoup d'améliorations. Donc mon ancien setup, c'était un setup composé d'un TMX Force Feedback, que vous pouvez voir juste ici. Bon, moi je pense qu'à ce jour, pour moi, c'est le volant avec le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut avoir sur le marché des consoles. Le volant, il vient avec un pédalier 2 pédales, accélération et frein, mais il y a une version pro qui vient avec 3 pédales. Accompagné avec le TMX, j'avais juste une chaise de bureau, j'avais pas tout setup avec le playseat, etc. et une petite télé. Et franchement, ça m'allait très bien pour le début. Bon, ce setup a eu beaucoup d'améliorations, ce qui a abouti aujourd'hui à ce setup là. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce setup là? On va directement commencer avec le siège, qui est un playseat Evolution noir en cuir, mais qui est aussi disponible en Alcantara. Honnêtement, c'est un siège plutôt confortable, que je trouve un peu cher pour son prix. C'est un siège plutôt confortable, en tout cas pour un baquet, mais vous attendez pas à ce que vous soyez encore très confortable après des sessions de 3-4 heures. Moi personnellement, j'ai un peu mal au dos au bout de 3 heures de session. Bon, c'est un siège qui a pour moi un défaut, je sais pas si ça arrive qu'à moi ou les autres l'ont aussi, mais il y a ce putain de bruit de ressort de mort. Écoutez bien. Je le déteste. Bon, ça gêne pas tellement parce que c'est juste quand on s'installe et quand on se désinstalle, mais ça fait un peu les mêmes bruits de ressort qu'on a sur les trampolines qui sont un peu rouillés. Alors, pour tout ce qui est montage de ce siège, déjà je vous déconseille de le faire tout seul. Moi je l'ai fait, vous pouvez tenter l'expérience, mais c'est un peu déconseillé. J'ai pris 1h30 pour le faire tout seul, alors que je suis une brêle en montage, etc. Donc c'est quand même vachement mieux de le faire à deux, ce sera bien plus rapide et bien plus sécurisé. Alors par contre, attention, je ne conseille absolument pas ce siège pour ceux qui sont en appartement et qui ont très peu de place pour mettre un setup. De toute façon, je ferai une prochaine vidéo pour les différents cas qui voudraient se lancer dans le sim racing, parce que avant de vouloir acheter des produits, il faut aussi voir la place qu'on a pour mettre un setup. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Parce que si on a ce siège là en appartement, même s'il peut devenir extrêmement compact, parce que je vais vous montrer des images, il peut devenir encombrant si on a un petit espace. De plus, il peut être extrêmement lourd avec tout un setup posé dessus, entre le pédalier, la base moteur et le volant. Accompagné de ce siège, j'ai un TX Wheel Servo Base de chez Thrustmaster, qui est ici mais que vous pouvez pas voir, je vais vous montrer des images. Il y a un énorme changement entre le TMX et cette Servo Base, c'est que c'est la précision. On peut placer la voiture où on veut, la précision est vraiment énorme, c'est un vrai plaisir à conduire. Et il y a aussi un peu plus de force dans le moteur. Quand on compare la taille des deux par rapport au TMX et au TX Servo Base, on voit quand même qu'il y a un petit changement. Alors je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi le TMX est livré directement avec le volant collé dessus et pourquoi on peut acheter des volants juste avec des bases. Parce que ça c'est différent les setups qu'on a envie de prendre et selon les types de personnes. En plus de cette base moteur, j'ai le pédalier T3PA de chez Thrustmaster. Tout ce qui est volant, pédalier et base moteur c'est du Thrustmaster, parce qu'on peut pas mettre un volant Logitech avec un pédalier Thrustmaster, c'est pas compatible pour les consoles. Alors, ce qui est des pédaliers, on peut pas trop se prononcer sur ce qui est console parce qu'il y en a très peu sur le marché. Mais celui-là est de bonne facture, c'est un pédalier qui est extrêmement qualitatif, parce qu'il est fait basiquement d'aluminium, en tout cas à 90% je pense. Le produit est extrêmement robuste donc, néanmoins il y a un petit bruit qui vient avec le temps, mais je pense qu'il y a juste besoin de mettre de la graisse, ce que je n'ai pas fait sur mon pédalier. C'est un bruit de grincement quand on appuie sur la pédale, enfin moi ça m'arrive sur la pédale d'accélération, j'espère que vous pouvez l'entendre. Donc ce bruit, il est quand même plutôt désagréable, mais c'est le seul point négatif que je peux donner à ce pédalier. De toute façon, on peut pas en donner trop parce que les pédaliers de nos jours, ils sont pas trop développés pour être dans la simulation. Tous les pédaliers entrée de gamme ou moyenne gamme comme j'ai ici, ils sont très peu précis. Parce que déjà les pédaliers, ça peut vraiment changer selon les voitures, ainsi que le feeling. Et si on veut vraiment avoir des pédaliers qui
font vraiment de la simulation de voitures telles que des Formule 1 ou des GT, faudrait plus se pencher sur du budget de 1200 € pour le pédalier, alors qu'on pourrait avoir un setup complet pour cet argent là. Bon, maintenant on va passer au volant, j'en ai deux. Le volant que vous voyez ici, je vais vous le démonter. Donc voici la bête. J'ai mis des gants parce que ce volant est en Alcantara et c'est un Alcantara qui est de très bonne qualité. Et donc c'est quand même vachement mieux d'utiliser ce volant là avec des gants, sous peine de niquer la durée de vie de l'Alcantara et après ça donne un rendu extrêmement moche. Donc ça c'est un volant de très bonne qualité. C'est un volant typé plus rallye mais qui peut servir pour tout usage. Il y a quand même pas mal de boutons, même si sur console les boutons ça compte pas trop parce qu'on est limité aux boutons de la manette qui sont retranscrits sur juste un volant. Par rapport aux PC qui eux ont tous les boutons qu'on peut avoir sur un clavier et qui du coup eux peuvent avoir carrément des button box avec des indications précises pour que la voiture fasse tel ou tel truc. Vous pouvez trouver des gants spéciaux comme ça c'est des gants Sparco que j'ai trouvé à 20 € sur Amazon. Et l'autre volant que j'ai c'est un TM Open Wheel Add-on. C'est un volant plus typé Formule 1 ou GT3. Bon, lui j'étais un peu déçu quand j'ai reçu la livraison parce que il disait sur le papier qu'il y avait de l'Alcantara. Bon, c'est vrai, il y a de l'Alcantara, mais l'Alcantara est niqué. Il est niqué. Quand tu le reçois, l'Alcantara il est mort. Il y a rien dessus, tu ressens rien. Donc t'as pas forcément besoin de le manipuler avec des gants, même si moi j'ai quand même essayé pour essayer d'allonger la durée de vie qui est absolument inexistante sur cette Alcantara. Donc plutôt déçu, mais j'utilise quand même les gants parce que je trouve qu'il y a un meilleur feeling avec les gants et je conduis mieux. Je ne sais pas pourquoi, hein. Mais je pense que c'est le feeling de l'Alcantara Dead qui est bizarre sur les mains. Alors aussi point négatif, c'est cette molette là qu'on peut retrouver et qui revient toujours à sa position de départ et on peut pas la placer où on veut. Après pour un volant de ce prix là, il me semble que c'est 130 €. On n'en attend pas vraiment grand chose de plus. Mais c'est un volant qui peut vraiment vous donner la sensation d'être dans une GT3 ou une F1. Après j'ai aussi le shifter TH8A que vous pouvez pas voir parce qu'il est juste en bas. Je pense que c'est très clairement le meilleur shifter qu'on peut trouver sur les consoles et peut-être même sur PC. C'est un shifter de très bonne qualité. Le passage de vitesse est plutôt réel. De plus que lui il peut se transformer aussi en manuel séquentiel avec juste une petite manipulation. Bon, c'est pas celui de Fanatec où il y a juste à appuyer sur un bouton sur le côté et ça le met directement en manuel séquentiel, mais quand même ça fait déjà très bien le taf pour le prix que c'est. Alors par contre, la coupelle, l'espèce de coupelle qu'on vous donne pour la passer en manuel séquentiel, c'est vraiment pas réaliste, il y a que très peu de retours et il y a plusieurs modes qu'on peut acheter séparément qui sont bien plus réalistes pour le manuel séquentiel. Salut, c'est le Chile Team du futur qui est en train de monter cette vidéo. Et il y a un moment donné de la vidéo où la vidéo commence à se saccader sa mère, je ne sais pas pourquoi, mais du coup j'ai dû retirer la moitié de la vidéo où je présentais aussi mon setup pour tout ce qui est la vidéo et aussi des 2-3 conseils pour commencer YouTube. Du coup je dois le supprimer du montage et vous aurez juste à la fin quelques images qui seront saccadées. Désolé encore, je vais essayer de du coup faire une vidéo à part pour présenter mon matériel vidéo et 2-3 tips pour commencer YouTube. Désolé du dérangement, sinon on se voit pour la prochaine vidéo. Aussi un achat récent pour pouvoir accrocher ce TH8A, parce qu'avant c'était un peu le Simu du Bled où je l'accrochais avec une chaise pour faire semblant qu'il soit à une place adéquate. Sauf qu'en fait ça change vraiment tout d'acheter un truc que tu peux acheter directement sur ton Playseat. Ça s'appelle le Gearshift Holder Pro et honnêtement ça change absolument tout. T'as vraiment l'impression d'être dans une voiture, le ressenti est génial, c'est vraiment c'est extrêmement différent. Donc je conseille fortement de le prendre même si c'est plutôt cher pour ce que c'est. De toute façon le monde de la Simu c'est extrêmement cher et faut se plier aux règles des constructeurs. Allez, c'était Chilled Sim, à la prochaine.